Et bienvenue dans ce quatrième épisode. Alors aujourd'hui au programme, concours chez LFI, victimisation partie 2 et enfin des nouvelles de nos amis woke. Comme chaque semaine, alors là c'était vraiment marquant. J'ai eu l'impression qu'il y avait un concours chez les LFI. Le but, hein, c'était de caser le mot qui commence par RAC et qui finit par liste. Donc il y avait le concours oral et écrit, donc au choix, ou les deux, hein, il y en a qui sont vraiment trop forts. On commence avec Louis Boyard. Le traitement qui a été fait aux députés témoigne du mépris et du 1 ambiant qui règne dans ce gouvernement. Bravo, il l'a casé. Thomas Porte aussi. Thomas Porte, alors lui, il a fait très 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 fort. Il réussit à le mettre deux fois dans la phrase. C'est un R, il s'est comporté comme un R. Bravo, pas mal. En plus, il a retweeté dans la foulée, quelques jours après, la meilleure nouvelle pour des millions de nos compatriotes. Les R n'ont rien à faire au gouvernement. Alors ça, c'était les candidats internes, il y avait aussi les candidats externes. Donc là, celui-là, je vous le lis quand même. Alors, désolé quand un représentant R d'extrême D rend visite à un gouvernement R d'extrême D. R, ce n'est pas l'aboutissement de la dédiabolisation. Non, c'est juste un rassemblement de R d'extrême D. Pas mal. Alors ça, c'était pour les candidats à l'écrit. Maintenant, on va voir l'oral. Donc là, je vous laisse écouter, hein. Alors désolé pour le son d'avance, mais enfin, écoutez bien. Contre deux agents victimes de propos racistes. Je pense que le but à l'oral, c'était de vraiment réussir à caser le fameux mot le plus vite possible. Donc je vous ai mis un petit compteur et puis on va voir qui est le champion. Et dont l'objectif est de dénoncer le rôle que jouent tous ces acteurs-là dans la montée du racisme, dans la montée de l'extrême droite. Moi, je m'interroge sincèrement sur l'intitulé même de notre débat. Valoriser la France qui travaille. J'y perçois en effet un sous-entendu raciste qui me met mal à l'aise. Je pense que l'Occident s'est fondé sur une vision raciste du monde et que l'Occident est toujours raciste. Des dirigeants qui, à longueur de journée, mettaient des insultes racistes. Il y a une banalisation de la parole raciste. Alors il y en a un qui les a tous écrasés, hein. C'est le grand vainqueur de la semaine, Raphaël Arnaud. Je vous laisse écouter. Je vous ai mis un petit compteur, hein, pour que vous suiviez bien le truc. De collègues. Merci, au revoir. Bonne journée. Au revoir. Allez les racistes. Allez les racistes. Allez, allez. Allez les racistes. J'espère que vous avez bien honte d'imposer le racisme jusqu'au deux. Allez, allez. Allez les racistes. Allez les racistes. Remettez-vous en question d'avoir Allez les que racistes. des islamistes qui représentent les musulmans. Pourquoi tu filmes comme ça? Allez les racistes. Allez hop. Excusez-moi. Vous voyez sortir. Allez, allez. Alors dans le dernier épisode, on avait parlé de victimisation et on m'a rapporté une histoire que je vais vous partager. C'était il y a quelques années aux États-Unis, en 2018-19. Donc pour situer, on est 2-3 ans après l'élection de Trump. Comme toutes les stars d'Hollywood avaient crié au scandale, à la montée du R, de l'extrême D, que ça allait être le retour des heures les plus sombres, et que bah, il se passait absolument rien, bah, fallait provoquer quelque chose. Donc là, on a cet acteur, je vous mets son nom, qui lui va prétendre s'être fait agresser par deux personnes qui l'ont traité de, voilà, vous pouvez imaginer, des injures, donc R, qui lui auraient passé une corde au cou. Vraiment, c'était le retour du KKK. Après une enquête, il s'est avéré qu'en fait, il n'y avait absolument rien. Et pire que ça, c'est lui qui avait payé les deux personnes pour l'agresser, pour se victimiser. C'est vraiment Quelque chose de typique. des démocrates et de la gauche, quoi. C'est toujours la même chose. Incroyable. You were the ones that did it. Yeah. It was us. Des nouvelles du monde. Alors, dans quel pays sommes-nous? Les costauds peuvent peut-être trouver des indices avec les panneaux et tout ça. Sinon, c'est pas évident, hein, je vous le dis tout de suite. C'est pas le premier pays qu'on donnerait comme réponse.
La réponse c'est le Japon. Et ouais, fallait le trouver, c'était pas évident. Deuxième nouvelle, en Afghanistan, les étudiantes en médecine, alors ça date de décembre, hein. Les étudiantes en médecine sont convoquées par les talibans pour apprendre qu'elles sont exclues sur le champ des cours de façon définitive. Les hommes médecins n'ont plus le droit d'étudier la gynécologie. Les hommes médecins n'ont pas le droit de recevoir une femme. Les infirmières en formation sont également exclues. Officiellement, les femmes n'ont donc plus accès à la médecine. Super, bravo. Des nouvelles de nos amis woke. Alors, pour ce premier truc, je dis truc, hein, je n'aurai que 4 mots. C'est quoi ça? Autre nouvelle. Alors ça, je l'ai vu passer donc sur X et j'avoue, je me suis un peu fait avoir parce que c'est très très bien fait. On voit quelqu'un, donc une mère qui a l'air bizarre, qui présente son bébé comme voulant changer de sexe alors qu'il a 14 mois. Alors, on voit que c'est la mère dysfonctionnelle, qu'il n'y a rien qui va. J'en ai déjà vu des comme ça et c'était des vrais. Donc là, je me suis un peu fait avoir, j'avoue, et bon, je l'ai partagé. Et il y a eu une note de la communauté qui a dit que c'était un fake. Enfin, en tout cas, que la nana, en fait, c'était un sketch. C'était juste pour se moquer. Donc voilà, c'est pas vrai. Quand il y a eu la note de la communauté qui est tombée, j'ai hésité à l'enlever, à la mettre. Et puis je voulais laisser parce que je pense que c'est intéressant aussi de dire quand c'est faux. Voilà. Allez, sur ce, je vous laisse. N'oubliez pas, abonnez-vous, likez, partagez, c'est important. Moi, je vous fais des bisous et ciao. Ça suffit maintenant.